Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levelourbain.com. Aujourd'hui, on va parler d'un VTT électrique avec des pneus de fat bike, tout suspendu, avec un moteur de 1000 watts. Alors ça c'est sur le papier, parce que tu verras avec les homologations françaises, ils l'ont bridé à 250 watts, mais il est quand même débridable jusqu'à 50 km/h. C'est le Halonite H03. Rien que ça, encore un drôle de nom. Concernant son prix, il est actuellement 1410 € chez mon partenaire Geek Maxi. Mais grâce à moi, grâce au velourbain.com et grâce à eux, tu as en plus un code de réduction supplémentaire qui te fera économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Niveau autonomie, alors il est vendu pour faire 70 km. Pareil, on va essayer de voir si c'est vrai ou faux à travers cette vidéo. Et c'est pourquoi au sommaire, je te propose de voir ses principales caractéristiques, de voir son unboxing, de le parcourir en long, en large et en travers, de le tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir tout de suite ses principales caractéristiques. C'est un moteur roue arrière et il est seulement disponible en une seule couleur, en rouge. Eh ben ouais, t'as pas le choix. C'est du rouge Ferrari. Il convient pour une personne entre, je dirais, 1m60, peut-être 1m65, jusqu'à 1m95, pour une charge max de 150 kg, donc ça te laisse de la marge. Le vélo fait 30 kg. Écoute, pour ce genre de vélo, c'est un poids moyen. J'ai eu beaucoup plus lourd, alors plus léger aussi, mais avec autant de caractéristiques et tout suspendu, 30 kg, j'ai envie de te dire, c'est le poids un peu standard pour ce type de vélo. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, on est en février 2025, il est actuellement à 1410 €, donc ça soit 100 € de réduction. Mais grâce à eux et grâce à moi, tu as un code de réduction supplémentaire qui te fera économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Voilà pour les grandes lignes, quelques informations supplémentaires. Le vélo est en aluminium 6061 et il fait 192 cm de long. C'est aussi une taille normale pour ce genre de vélo, surtout avec des gros pneus. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer un antivol ou un porte-gourde. Alors tu n'as pas non plus d'insert à l'avant pour mettre un porte-bagages avant, mais même si c'est un VTT, je te rassure, tu as quand même des inserts à l'arrière pour pouvoir mettre un porte-bagages si tu veux et en faire un vélo taf, un vélo urbain également. On a des garde-boue, mais sincèrement, je suis désolé de le dire, mais c'est de la merde. Déjà, j'ai dû les tordre pour dire de pouvoir bien les mettre. Et sincèrement, ils servent strictement à rien. Mais bon, ça, je t'en reparlerai dans les points négatifs de ce vélo. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus standard, mais qui m'a l'air bien solide. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un gros carton. Alors, à l'intérieur, tu as le vélo qui est protégé. Pas trop mal protégé, mais pourra mieux faire. Je pense qu'un peu plus de protection, ça ferait pas de mal. Donc, à l'intérieur, tu as le vélo qui est en partie démonté. Et il est livré, bien évidemment, avec le chargeur, les pédales, le phare avant, les garde-boue, quelques outils. Donc tu l'as compris, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Écoute, moi j'ai eu quelques galères, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que tu as une notice qui sert strictement à rien. En tout cas, elle ne t'aide pas à monter le vélo. Heureusement, ils ont fait une vidéo explicative de l'unboxing et du montage. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là, je te mets le lien dans la description, ça sera plus facile. Mais bon, c'était un petit peu galère quand même. Allez, avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 48 volts et 19,2 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 54,6 volts. C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Soit tu soulèves le petit capuchon qui est sur le cadre et tu plugues le chargeur et tu charges ta batterie. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et là, tu ramènes ta batterie chez toi, à ton boulot ou à ton domicile. Et là, tu charges ta batterie. Et comme tu peux le voir, il y a un petit bouton on-off, je t'en avais pas encore parlé. Mais c'est ce qui sert à allumer ou éteindre la batterie. Bon, écoute, ça a le mérite d'exister, ça aussi. En tout cas, dis-toi qu'il faudra à peu près 8 heures pour recharger complètement la batterie. Donc c'est un petit peu long. Donc n'hésite pas à le faire après ta balade, ton vélo taf. Ça évitera de repartir avec un vélo déchargé. Et tiens, toi, derrière ton écran, si jamais tu me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant.
Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Alors en touche-main, ça donne quoi? Bah, écoute, tu te doutes bien qu'avec un vélo tout suspendu, tu peux passer absolument partout. Donc là, je commence tranquillement avec les graviers. Mais bien évidemment, sur les graviers, ça fonctionne. Allez, on va aller un peu plus dans la gadoue. Hop. Oh là, là c'est plus que la gadoue. Allez, sur la terre. Bon bah, ça glisse bien là, mais écoute, du coup c'est un bon test pour les pneus. Autant te dire que les pneus, ils adhèrent sans aucun problème. Pourtant là, c'était bien gadouilleux, mais ils passent vraiment partout. Et les petites bosses, les chemins, hop, un petit jump, les graviers. Là, la bonne vieille route. Bon, tu vois, il y a juste les garde-boue là qui claquent. C'est vraiment de la merde ce truc. C'est vraiment dommage. Parce que sinon, le reste du vélo est plutôt bien. Mais bon, en tout cas, wouhou, le test du tout chemin, les amis, ça, je le valide à bloc. Allez, on va repasser aussi un peu par là. Là, c'est plus que du tout chemin. Hop, là, c'est du vrai VTT. Bon, en fait, je prolonge un peu cette séquence parce que c'est tellement sympa. Peut-être que la caméra, elle bouge un peu, mais je voulais vraiment te montrer à quel point le vélo, il passe partout. Hop, on peut faire des petits jumps. Là, on va se prendre une grosse racine. Allez, soyons fous. Hop là, ça passe partout. Bon là, il y a la chaîne qui claque aussi, tu vois. Je pense qu'il faudrait mettre comment ça s'appelle? Une protection au niveau de la chaîne sur le cadre. Une protection en néoprène. Je sais pas si tu connais. Ça coûte pas grand chose, quelques euros. Mais sinon, ouais, je pense que la chaîne, elle claque un peu trop le cadre quand tu jumps. Allez, un dernier petit tour par là, histoire de revenir à la première position. Donc tu vois, c'est vraiment du VTT. C'est surtout ça que je voulais te montrer. Ça passe absolument sans problème. Hop, 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 et hop. Voilà. Allez, on passe à la suite. Maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors pour cela, tu appuies sur le bouton plus et moins en même temps pour arriver au menu caché. Alors 0, c'est la luminosité de ton display. 1 au plus bas, 3 au plus haut. 2, c'est pour passer des miles au kilomètre. 3, c'est le voltage de ta batterie. Là, on est sur 48 volts, tu touches pas. 4, c'est le temps de mise en veille. Moi, j'aime bien mettre sur 5. 10, c'est un peu long. 5, c'est pour changer ton nombre d'assistance. Tu as la possibilité d'en mettre 3, 5 ou 7. Franchement, 5, c'est très bien. 7, c'est les aimants, tu n'y touches pas. 8, c'est ta limitation de vitesse. Alors, on est en Europe, en France. Donc, la réglementation veut que le vélo est bridé à 25 km/h. Même si tu mets 100 km/h, tu seras bridé à 25 km/h. Mais il y a une manip pour vraiment débloquer ce truc. Je te le mettrai un petit peu plus loin dans la vidéo. 0,9, c'est pour la manette d'accélération. Donc 0, elle fonctionne automatiquement. Et en 1, elle fonctionne uniquement si tu avances. Ça, c'est une petite sécurité. 10, c'est les modes de pédalage, tu laisses comme c'est. 11, si tu es sur 1, c'est pour avoir un maximum de réactivité. Et 12, c'est la puissance au démarrage. Alors évidemment, tu as plein d'autres paramètres. Mais sincèrement, je t'invite à ne pas y toucher. Ça ne sert à rien. Tu risques plutôt de dérégler le vélo plutôt que de faire mieux. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc, à l'avant, comme tu peux le voir, on a une énorme double fourche avec blocage et réglage de dureté de 80 mm de débattement. Alors, d'un côté, c'est une fourche à ressort et de l'autre côté, c'est une fourche hydraulique. C'est souvent le cas sur les doubles fourches comme ça. Au milieu du cadre, on a une autre suspension à huile et là, c'est une EDA TX Factory. Ensuite, on passe aux pneus. Là, c'est des bons gros pneus Chaoyang anti-crevaison. Alors, c'est des types fat bike, mais c'est pas les plus gros en type de fat bike. Ils font 27,5 par 3. Souvent, les gros fat bike, c'est des 4 de large. Et ils n'ont pas de bande réfléchissante. Mais bon, à la rigueur, c'est pas super grave parce qu'on a des gros cathodiodes dessus qui font très bien le job. Ensuite, on a une selle bien large, sans marque. Écoute, elle fait le job. Là, j'ai fait 24 bornes et ça va, j'ai pas trop mal aux fesses. Donc, elle est réglable en hauteur, ce qui n'est pas le cas sur tous les vélos. Donc, niveau confort, écoute, on est pas trop mal. Niveau position de conduite, alors malgré que je sois sur un VTT, je trouve que j'ai quand même une position relativement bien droite. Alors oui, je suis légèrement en appui sur les poignets, mais on a de la chance d'avoir des poignets en simili-cuir et surtout des poignets ergonomiques ultra agréables avec un repose-paume, comme ça tu te fais pas mal aux mains. Mais par contre, tu peux pas régler ni la hauteur de la potence, ni l'inclinaison. Tu peux juste régler l'inclinaison du cintre. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage.
Donc au final, niveau position de conduite, écoute, on est pas mal. Alors maintenant, on va faire le test de freinage. Donc sur ce vélo, on a des freins hydrauliques et ils sont associés à des disques de 160 mm. Allez, assistance 5, il faut que j'aille à mes 25 km/h. C'est parti. Bon, les freins sont neufs, hein, j'ai fait 25 km. Écoute, il m'a fallu 4 mètres à peu près et j'ai laissé de la gomme. Donc ça freine quand même pas mal, mais peut mieux faire. Alors ce moteur, ça donne quoi? Donc sur le papier, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un moteur de 1000 watts. Alors c'est un moteur roue arrière, sans balai. Et niveau puissance, il fait 60 Nm de couple et 48 volts. Et il fonctionne avec un capteur de pédalage, c'est pas un capteur de couple. Et moi, ça j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus réactif. Parce que à peine tu pédales et puis, tout de suite, le vélo il t'embarque. Il est associé à un dérailleur Shimano 7 vitesses. C'est du Shimano tourné. Mais par contre, il n'a pas de protection de dérailleur. Et ça, franchement, pour un VTT, pas avoir de sa protection de dérailleur, je trouve ça vraiment un peu limite. Donc il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française et jusqu'à 50 km/h sur terrain fermé quand il est débridé. La grosse boîte que tu vois en dessous, donc c'est pas le moteur central, hein. Donc c'est le contrôleur qui est à l'intérieur. Alors maintenant, sans assistance, ça donne quoi? Donc sans assistance, je suis à 10 km/h quand même. Assistance 1, bon, j'arrive à 13. Assistance 2, j'arrive à 15, 16. 3, ah ça y est, ça accélère, 17, 18, 4, j'ai changé mes vitesses, 22 et 5, j'arrive à mes 24, 7, 25 km/h. Donc ça, c'est pas mal. Alors maintenant, le niveau départ arrêté, ça donne quoi? C'est-à-dire combien de temps il me faut pour arriver à mes 25 km/h. Donc je suis en vitesse 7, assistance 5 et je vais utiliser la manette d'accélération parce que par exemple si je suis à un feu rouge, le but du jeu c'est que je démarre le plus rapidement possible. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je suis à 10, 12, 16, 18, 23, 25. Donc t'as vu, hein, je vais très vite à 25 km/h. Ça c'est un bon point positif, hein. Ça montre la puissance du vélo aussi. Et maintenant on va faire la réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route, comme ça, un quart, on va bien voir, un quart, à peine un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Et donc ça c'est vachement bien, ça veut dire qu'on a un vélo ultra réactif et c'est ce qu'on recherche avec ce type de VTT électrique tout suspendu. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, assistance 5, là j'ai ma bonne vieille côte de Saint-Cloud. Et bah écoute, je me mets en vitesse 7 et je suis à 25 km/h. Alors là, je vais peut-être ralentir un petit peu, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai coupé l'élan, mais écoute, je suis quand même à 20 km/h en montée. Donc autant te dire que ce vélo, il a quand même la patate, comme indiqué, 5000 watts. Le test de la montée, franchement, trop bien, c'est validé. Ça grimpe les montagnes. Bon, maintenant me voilà sur terrain fermé. Je vais pouvoir tester le vélo débridé. Donc tu vas voir, c'est pas très compliqué pour le débrider et pour le rebrider aussi, pour le remettre à 25 km/h. Pour commencer, donc tu éteins ton vélo, tu appuies simultanément sur le bouton on, sur ta manette d'accélération et sur ton levier de frein droit. Là, le vélo, il s'allume, tu relâches le bouton on et tu accélères 5 fois à la suite. Et après, tu relâches tout. Normalement, à ce moment-là, ton vélo, il est débridé. Et si tu veux revenir à tes 25 km/h, tu refais la même manipulation. Sur un tout-chemin, en pédalant, jusqu'à combien j'arrive? 27, 28, 30, 35, 37, 40, 41, 42, 50. Oh putain de merde. Pardon, complètement dingue ce vélo. Bon, donc j'arrive bien à 50 km/h en pédalant. Mais bon, par contre, la batterie, elle fond comme neige au soleil. Franchement, 50 km/h, je trouve que c'est un petit peu dangereux. C'est un truc de malade. Bon, bah, voilà, c'est cool, non? Ça, c'est fait. Et uniquement avec la molette d'accélération, ça donne quoi sans pédaler? Allez,
Sachant que là, j'ai essayé de le limiter à 35 km/h, mais je pense que ça fonctionne pas du coup. 37, 40, 41, 43, 48, 49. Oh là là, je suis obligé de freiner. C'est complètement dingue ce truc. Même avec la manette d'accélération, tu arrives jusqu'à tes 50 km/h quoi. J'ai jamais eu ça sur n'importe quel vélo que j'ai pu tester quoi. C'est quand même un peu dangereux à cette vitesse. Hein. Ouh, heureusement les freins ils freinent bien. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a un cintre en forme de moustache qui fait 66 cm. Tu as bien évidemment les poignées dont on a parlé tout à l'heure. Les leviers de frein hydrauliques Shimano avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts et qui font très bien le job. Alors, truc bizarre, sur ce vélo, j'ai pas de sonnette. Alors, je pense que c'est un oubli de leur part. Parce que en France, et je pense que partout ailleurs, tu peux pas vendre un vélo si t'as pas de sonnette. Mais bon, en tout cas, j'ai pas reçu de sonnette sur ce vélo, donc je peux pas te dire à quoi elle ressemble. Donc ensuite, j'ai ma petite manette d'accélération. Alors, sur les images, je l'avais mis à droite. Je m'étais complètement planté. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Mais bien évidemment, elle se trouve à gauche, à côté de ton contrôleur. Donc cette petite manette d'accélération, écoute, je t'ai montré dans les paramètres comment la paramétrer. En tout cas, c'est bien pratique. Moi, je m'en sers au démarrage, au feu rouge, et je m'en sers pas après parce que sinon, tu uses beaucoup la batterie si tu roules qu'avec ça. Et en plus, c'est interdit en France. Donc à côté, on a le contrôleur qui te sert à allumer ou éteindre le vélo. Tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance avec les flèches haut et bas. Si tu restes appuyé sur bas, tu actives le mode Walk Assist. Si tu restes appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant. Et donc, bien évidemment, tu n'allumes pas le phare arrière parce que le phare arrière, c'est un truc qui se plug sous la selle, qui marche avec l'énergie solaire, mais qui est caché par le soleil. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, le phare avant, lui, il éclaire très bien. En appuyant sur le bouton du milieu, tu changes les informations de ton display au niveau du temps de ton parcours, au niveau des kilométrages total, du kilométrage de ton trip, etc. etc. Sur celui-ci, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton kilométrage total, etc. etc. Mais bon, si tu veux plus d'informations sur ce display, c'est le display M5 et il est monochrome. Et à droite, on a notre shifter, notre manette Shimano 7 vitesses. C'est vraiment l'entrée de gamme. Voilà pour le poste de pilotage. Niveau autonomie, le vélo est vendu pour faire dans les 70 km. Écoute, là j'ai fait 35 km et je suis pile poil à la moitié des barres sur mon display. Donc je pense que au final je vais peut-être les faire ces 70 km. En tout cas, je vais aller jusqu'à épuisement total de la batterie et je te marquerai là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres au total. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, ça va être le moment de faire le bilan sur ce vélo. Donc dans les plus, la taille des roues, hein, alors c'est pas des gros pneus de fat bike mais quasi. Et du coup tu passes vraiment partout avec eux, ils sont très agréables et tu te sens en sécurité. Le look de vélo, hein, il en impose, un vélo tout suspendu, en plus rouge Ferrari comme ça, tu passes pas inaperçu. Alors c'est un parti pris, hein, soit t'aimes pas. Le fait justement, donc comme je viens de le dire, qu'il soit tout suspendu, ça c'est un truc génial, franchement. Tu passes partout, tu peux en faire en forêt, en tout chemin, sur les pavés, en ville. C'est un vrai point positif. Au final, c'est un vélo homologué, hein, parce que comme je te le dis, moi j'ai la version européenne, donc il est bien bridé à 25 km/h. Donc tu ne te feras pas arrêter par la police, sauf si tu le débrides. Il a un capteur de pédalage. Moi j'aime bien par rapport au capteur de couple. Je trouve que c'est quand même plus réactif. Et dans les axes d'amélioration, car le vélo parfait, il n'existe pas. Les soudures apparentes, c'est toujours un petit peu dommage. Moi, je préfère quand c'est bien lissé. Tu n'as pas de phare arrière intégré. Ça, franchement, je comprends pas. En 2025, tous les vélos devraient être équipés comme ça. On a des garde-boue qui servent strictement à rien. C'est vraiment de la merde. Je suis désolé de le dire. Tu n'as pas de port USB sous le display pour recharger un smartphone. Ça, c'est quand même dommage aussi. Et tu n'as pas d'insert sur le cadre pour pouvoir y mettre un porte-gourde ou même à l'avant pour mettre un porte-bagages avant. Heureusement que tu peux en mettre un à l'arrière, mais bon, c'est quand même plus un VTT fat bike qu'un vélo urbain. Et enfin, tu n'as pas de protection de dérailleur arrière. Et ça, franchement, pour un VTT, c'est pareil. C'est pas possible pour moi. En conclusion, on a avec ce vélo Allonite H03 un véritable VTT tout suspendu et passe-partout. Je trouve qu'il en impose. Il t'emmène d'un point A à un point B sans aucun problème, même si on a des composants
qui sont franchement pas de la haute qualité. C'est plutôt du moyen de gamme. Mais franchement, ça fait le job. Et pour le prix, c'est vraiment ultra intéressant. En plus, tu as mon petit code promo. Donc c'est un bilan vraiment positif concernant ce vélo. En plus, moi j'aime bien sa réactivité. Et sincèrement, que ce soit en ville ou en forêt ou sur tout chemin, c'est un pur bonheur. Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!